Yeah, the problem with tramadol is it's a painkiller that can make you feel dizzy. So it's said, yeah, if you get it after operation or something, that you shouldn't drive a car. And then, of course, it's also not smart to be in a bike race then if you use it. Ça peut cacher certaines substances et pour moi aussi il faut l'interdire, c'est clair, il faut clair. Io il tramadolo anche come professionalità non lo uso assolutamente per gli effetti collaterali che ho notato non tanto negli atleti ma nei pazienti in generale. Gli effetti che sono stati enunciati in questa sera, le vertigini, problemi di insicurezza e soprattutto l'instabilità si verificano frequentissimamente. Quindi direi che l'MCC si sta muovendo in modo particolarmente puntuale e preciso nel denunciare questa situazione e nell'abolire questi farmaci. Il n'améliore pas la performance, il va repousser le seuil de la douleur, mais la production d'énergie ne sera pas plus importante pour prendre du tramadol. Si aujourd'hui un coureur a besoin de prendre des antalgiques pour masquer des douleurs dans l'optique de lui permettre d'aller plus loin ou d'aller plus vite ou de pédaler plus fort, on a le droit de se poser la question effectivement. Bien que certaines molécules sont autorisées, il y a des coureurs qui prennent du paracétamol, mais on ne peut pas empêcher un coureur de prendre du paracétamol parce qu'il va avoir mal au crâne pendant une course ou parce qu'il va avoir une pathologie ou un syndrome grippal durant une étape ou une course. Après, la question va se poser du choix de la molécule, et notamment les discours qu'on a eu, tout le débat qu'on a eu sur le tramadol, qui aujourd'hui n'est pas... Le débat n'est pas fait sur sa capacité ou pas à être antalgique ou pas, mais plutôt sur les effets secondaires du tramadol qui, pour le coup, au niveau sanitaire, sont néfastes et notamment dans les sports à haute vitesse comme le vélo, où effectivement on a des risques de chute, de perte de vigilance. Et là, du coup, c'est même pas la santé du coureur et même des autres coureurs autour, puisqu'en dans le peloton, quelqu'un qui chute, en général, c'est pas qu'une personne par terre. Se il medico ha una missione, soprattutto se ha un'etica, deve svolgere la sua attività in relazione a quella che è la salute dell'atleta, non certo quello che sarà il futuro o quello che sarà la sua posizione come vincitore o perdente. Si on limite la douleur, le sujet va pouvoir continuer, au détriment de sa santé, parce que la douleur a bien une raison d'exister. Quand on a mal, c'est un signal, c'est une alerte, une alarme de l'organisme disant « stop, on arrête ». Si on arrête, si cette alarme est supprimée, on va au-delà et on s'abîme. Ce qui explique qu'on ait des gens extrêmement abîmés dans les sports collectifs notamment, où on voit des traumatismes extrêmement importants. Moi, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en tant que médecin d'équipe, par l'augmentation, on va dire, de toutes les contraintes de course, avec des arrivées tard, avec des arrivées compliquées, on met beaucoup de temps pour quitter les arrivées, avec des transferts longs, eh bien, ça décale d'autant la prise en charge à l'hôtel avec les massages, l'heure du repas, et c'est sûr que, alors, pas tellement sur les antalgiques, mais toute la question va se poser après de la qualité du sommeil qu'ils vont avoir et comment faire pour que les coureurs puissent dormir. Et notamment, la question qui s'est posée aujourd'hui, c'est sur l'usage effectivement de certains hypnotiques, pour faire simple des somnifères, que certains coureurs peuvent utiliser et que nous pouvons des fois utiliser, parce que il y a un moment sur les grands tours, c'est certain que d'arriver et de se coucher à minuit ou 1h du matin, si on a passé la première phase, on a laissé passer une tranche de sommeil et qu'on est obligé d'attendre la suivante, ça peut des fois être un gros problème sur la récupération derrière, et cumuler sur plusieurs jours, c'est effectivement quelque chose qui nous interroge nous.